Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction le Brésil qui s'apprête à élire son président. Et parmi les candidats, un revenant, Lula. Il est le candidat du renouveau du Brésil pour les uns, un démon du passé, symbole de la corruption pour les autres. Premier président de gauche du pays, il a mis en place pendant ses 2 mandats une réforme sociale, des bourses étudiantes, un accès aux soins gratuits, des logements à loyer modéré. Lula a changé la vie de millions de personnes au Brésil. Fanny Leterre, bonjour. Vous êtes correspondante de France 24. On vous retrouve à Rio de Janeiro. Pour réaliser le reportage qu'on va découvrir dans un instant, vous avez arpenté le Brésil pendant des semaines. Lula, c'est un destin incroyable. C'est aussi le destin d'une nation. Oui, lui-même qui est issu d'un milieu très pauvre, Lula se dit l'incarnation de ce Brésil populaire qu'il aime rappeler, qu'il a sorti de la misère et de la faim lorsqu'il a accédé à la présidence en 2003. Mais c'est aussi un personnage, vous l'avez dit, très contesté, accusé de corruption, qui a passé plus de 2 ans en prison et qui aujourd'hui, tel un phénix, renaît de ses cendres et concourt de nouveau à l'élection présidentielle pour la 6e fois. Alors on a voulu comprendre cet héritage Lula, on a voulu questionner les Brésiliens qui ont grandi sous ces 2 mandats ou ceux qui ont voté pour lui et qui sont aujourd'hui très déçus. Brésil, l'héritage Lula, reportage signé Louise Rollet et Fanny Leterre qu'on retrouve dans un instant. Rio de Janeiro, au cœur du quartier chic de Gavea, séjour de campagne à l'université pontificale. L'ancienne présidente Dilma Rousseff et la députée Benedita da Silva, ferventes supportrices du candidat Lula, sont venues parler discrimination raciale et égalité des chances. Il y a une inégalité sociale si grande dans ce pays si riche. Mais nous subissons aussi une inégalité qui n'est pas seulement sociale, mais qui n'en demeure pas moins une priorité nationale. C'est celle de l'inégalité raciale. Dans la foule conquise, nombreux sont ceux qui ont bénéficié des quotas raciaux et des bourses mises en place par le gouvernement de Lula. Il faut voter le numéro 13. C'est Lula. Avec toute notre force, avec toute votre jeunesse. Toute une génération qui est entrée à l'université grâce à l'ancien président. Comme Magda Gomes, 28 ans. La jeune militante du Parti des travailleurs a été la première de sa famille à avoir pu accéder à l'enseignement supérieur. Depuis, dans son sillage, des milliers d'autres étudiants, mais leur héritage est menacé. Je suis venue ici il y a 8 ans maintenant, 8 ou 9 ans. J'ai suivi le cours d'ingénieur et j'étais la seule femme noire, oui, la seule femme noire à participer au cours. Il faut rompre tout de suite avec la politique de Bolsonaro et élire Lula au premier tour de l'élection présidentielle. Parce que Lula a un projet pour le Brésil et le futur du pays. Sans lui, on ne va faire que revenir en arrière. Lula, un espoir pour Magda et des milliers de jeunes. Pourtant considéré comme une menace pour d'autres. À plus de 2000 km de là, bienvenue à Santa Cruz do Capibaribe. En plein cœur du Pernambouc, terre natale de Lula, et fief historique du Parti des travailleurs, la ville devenue prospère grâce à la confection de vêtements est la seule de l'État à avoir retourné sa veste. J'ai ma plaque d'immatriculation. Je suis Bolsonaro 2022. Dieu, patrie et famille. Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous. Nous sommes dans un univers parallèle ici à Santa Cruz, la terre de la confection textile dans le nord-est du Brésil. Comme la majorité de la ville,
David José Pereira a voté pour Jair Bolsonaro en 2018. C'est pour faire des t-shirts pour les patriotes. L'entrepreneur de 54 ans en a même fait son métier. Il confectionne des t-shirts aux couleurs du Brésil et à la gloire du président, qui se vendent comme des petits pains. On doit couper en 4 tailles, S, M, L et XL. À l'image de son nord-est brésilien, historiquement à gauche, David a voté Lula en 2002. Mais selon lui, les politiques sociales mises en place pendant sa présidence ont appauvri la région. Il m'a énormément déçu. Il n'a pas mis en place de politiques qui ont incité au développement entrepreneurial. Il n'a fait que subventionner les aides sociales, créer des assistés. Ce n'est pas le profil des petits entrepreneurs indépendants comme nous. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'habitant du Nord-Est qui n'a jamais été à l'école et qui n'est pas informé? Ah, je vais m'inscrire pour recevoir l'allocation familiale de 188 reais. Et il ne cherchait pas de travail, parce que sinon il ne recevait plus l'allocation. Une allocation de misère qui ne suffisait ni pour s'alimenter, ni pour économiser pour son avenir. Un sentiment d'amertume qui a contaminé jusqu'aux propres alliés de Lula. São Paulo, la capitale économique du Brésil. Au cœur de cette forêt urbaine, les peuples indigènes se sont donné rendez-vous pour défendre leurs droits et leur territoire. En première ligne, les candidates députées Sonia Guajajara et Shirley Pankara. Luttons contre les élus des mairies, des États qui cautionnent cette politique génocidaire de ce gouvernement. Si tous ici s'estiment menacés par Jair Bolsonaro, pour Shirley, pas question pour autant de donner un chèque en blanc à son principal rival dans la course à la présidence. Combien de retours en arrière avons-nous vécu dans ce pays? Combien de nous sommes victimes des politiques mortelles instaurées dans ce pays? La candidate était à ses côtés lorsqu'il y a quelques mois, Lula a signé une lettre garantissant la protection et la démarcation de leurs terres. Une promesse électorale dont Shirley se méfie. C'est important de rappeler que même si certains nous défendent et veulent dialoguer avec les peuples indigènes, ce n'est pas suffisant. Elles doivent nous donner le droit de nous exprimer. Car elle se souvient, en matière de droits indigènes, Lula traîne de nombreuses casseroles, comme la construction du barrage Belo Monte, qui a détruit une importante partie du bassin du Xingu, en Amazonie. Je peux vous dire que je suis de gauche, mais je peux aussi vous dire qu'on doit beaucoup s'améliorer. Je ne peux pas oublier la construction du barrage de Belo Monte, ni avec le peu de terres indigènes qui ont été délimitées. Je ne peux pas dire que tout est rose à gauche. À Rio, nous retrouvons Magda, la jeune assistante parlementaire et militante du Parti des travailleurs. Chaque soir, elle traverse la ville pour rentrer chez elle. À Rocinha, la plus grande favela du pays. Un meilleur futur pour moi, cela voulait dire avoir d'autres conditions de vie que ma famille, mais sans perdre mes racines. Ça ne sert à rien que j'arrive à sortir de la favela et que je découvre le monde si je ne suis pas capable de revenir dans ma ville, dans ma Rocinha. Fière de ses racines, avec sa mère, sa tante et sa grand-mère, elle a grandi dans ce dédale de ruelles. Originaires de l'état de Bahia, elles sont arrivées ici dans les années 80, avec pour seule perspective devenir des domestiques. Elles vivaient dans un bidonville sur les hauteurs de la favela, sans eau, sans électricité et bien peu de nourriture. Lula a tout changé pour elles, jusque dans leur assiette. Pour la première fois, un gouvernement nous a donné la possibilité, parce que c'est un droit, d'acheter de la viande. C'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. On a eu enfin accès à des denrées réservées aux riches. Et aujourd'hui, la viande disparaît de nouveau de la table des Brésiliens. Avec le gouvernement Bolsonaro, on n'a plus la possibilité d'acheter de la viande. C'est devenu trop cher. J'ai tellement peu mangé de viande dans ma vie que je ne sais même pas la cuisiner.
Aujourd'hui, si Magda a les moyens d'inviter à dîner sa famille et ses amis, c'est selon elle grâce à l'ancien président. En plus d'avoir eu accès à des bourses pour étudier, la famille de Magda a bénéficié de la mise en place de programmes révolutionnaires à l'époque, des allocations familiales et un accès à la propriété. J'étais déjà fan du Parti des Travailleurs. Regardez, je m'habillais en rouge des petites. Tati, je me souviens de la maison dans l'intérieur des terres qu'on a gagnée grâce au programme d'accès à la propriété Ma vie, ma maison. Et il y a eu aussi le programme Électricité pour tous. Il y a eu tellement de politiques sociales grâce au gouvernement qui avait compris à l'époque que le développement social, l'éducation et la répartition des richesses étaient essentiels. Quand vous donnez accès à la propriété, aux aides au logement, au tout à l'égout et à l'éducation gratuite, vous donnez au final bien plus que ça aux gens. Ce n'est pas une allocation familiale qui a changé la vie des Brésiliens, surtout que ce n'était pas grand-chose à l'époque, peut-être 6 €. Un héritage Lula qui a transformé la vie de millions de Brésiliens comme Magda. Mais qu'à l'autre bout du pays, à Santa Cruz do Capibaribe, on souhaite oublier à tout prix. La ville du Nord-Est se prépare à recevoir ce jour-là son candidat, Jair Bolsonaro. Si le président vient ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a été invité par David et ses amis motards. Pour eux, Bolsonaro est le seul capable de sauver leur pays détruit par la gauche au pouvoir pendant près de 16 ans. Les scandales de corruption du Parti des Travailleurs, puis l'emprisonnement de Lula il y a 4 ans et demi, les ont traumatisés. C'est pas un hasard s'il y a eu autant de procès et qu'il a fini en prison. C'est qu'il a volé. Ce n'est pas la gauche qu'on veut, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni mes petits-enfants, pour personne. On ne supportera pas d'avoir un président communiste. Un président qui veut transformer notre pays et teindre notre drapeau en rouge. Contre ceux qu'ils désignent comme leur ennemi communiste, David et ses acolytes trouvent leur salut dans le drapeau brésilien. Je lui ai donné le t-shirt et il l'a pris. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, bourré d'adrénaline. C'est que du bonheur. C'est l'incarnation de la décence, de la morale et de l'éthique au gouvernement. Selon un dernier sondage, pourtant, le nord-est du Brésil roule encore pour la gauche. Au premier tour, ici, Lula remporterait largement face à Jair Bolsonaro. Difficile d'effacer complètement l'héritage Lula. À Nova Iguaçu, en banlieue de Rio, il est attendu comme un sauveur ce soir-là. Dans cette ville populaire dominée par le trafic et la milice, Lula s'est trouvé les mots. Toujours les mêmes, lui qui a fait naître à l'époque une classe moyenne brésilienne. On ne veut plus être pauvre. On veut vivre bien, manger bien, posséder une bonne voiture. On veut pouvoir voyager. Magda ne raterait pour rien au monde un de ses meetings. Pour l'occasion, elle a donné rendez-vous à ses amies, toutes militantes comme elle. Nova Iguaçu est un fief électoral de Jair Bolsonaro, mais c'est aussi un bastion de travailleurs. C'est la dernière ligne droite. Nous sommes de la génération qui est née avec des droits qui aujourd'hui nous sont retirés. On a de nouveau espoir que tout revienne, que notre démocratie fonctionne de nouveau comme elle se doit. Nous sommes et nous serons la révolution. Cette révolution doit avoir lieu pour qu'on puisse continuer à appliquer les politiques mises en place à l'époque et qui sont importantes pour nous. Ils espèrent que leur candidat remportera l'élection, dès même le premier tour. Favori des sondages, Lula entend bien revenir en force et faire raviver la flamme du passé pour les 4 années à venir. On se retrouve en plateau avec Fanny Leterre à Rio de Janeiro après ce grand tour du Brésil. Fanny, c'est une lutte des classes, une lutte raciale aussi qui se joue.
Oui, ça paraît assez étonnant de se rendre compte que celui qui incarne la lutte pour l'égalité raciale est en fait un homme blanc. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'on a réalisé en rencontrant les sympathisants de Lula, c'est qu'il n'a pas de couleur. Il représente des idées, des politiques qu'il a mis en place tout au long de ses mandats et qui ont été repris par sa successeur, Dilma Rousseff, comme on s'en est rendu compte lorsqu'on a interrogé ce jeune qu'on a rencontré lors de notre reportage. J'espère qu'on va pouvoir reconstruire la démocratie brésilienne et qu'on va instaurer plus de participation sociale. Sous les gouvernements de Lula, on a vu que le peuple a eu pour la première fois la possibilité de participer activement aux décisions qui le concernaient grâce à toutes les politiques mises en place quand Lula était au pouvoir. Son prochain mandat est décisif parce qu'on doit de nouveau participer. On doit reprendre le pouvoir. Surtout les personnes noires, on exige une réparation. On veut que soient mises en place des politiques pour obtenir une réparation pour les années de discrimination, les 500 ans d'esclavage. On veut pouvoir avoir davantage accès à l'université, aux écoles. On veut une santé gratuite et bonne pour tous. Alors Fanny, Lula ne laisse personne indifférent. Il y a une vraie polarisation au Brésil. Oui, Lula cristallise l'amour comme la haine. Et on s'en rend compte dans le camp de Jair Bolsonaro. Pour ses sympathisants, pas question que Lula revienne au pouvoir. S'il accède de nouveau à la présidence, c'est simple. Pour eux, c'est qu'il y a eu fraude électorale. Il cristallise la haine des sympathisants de Jair Bolsonaro pour qui il incarne le diable, le mal, le retour du communisme qui menace en Amérique latine. Et on le sent dans cette campagne, une vraie radicalisation. On a vu de nombreuses agressions éclater dans tout le pays. Certains militants ont même été tués et cela inquiète et interroge jusqu'où ces violences pourraient aller en cas de victoire de Lula. Merci beaucoup Fanny. On va suivre avec vous évidemment la fin de cette campagne et cette élection présidentielle au Brésil avec nos correspondants mais aussi nos envoyés spéciaux qui sont en train de prendre le chemin du Brésil. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 2.